Moussa Ag Mfaï, directeur général de la police nationale, a tenu une conférence de presse jeudi 23 juin à la direction générale de la police nationale dans l'ACI 2000. L'objectif de ce point de presse était de donner un aperçu sur les missions essentielles de la police nationale. Une occasion aussi pour le directeur général de la police nationale souligner les efforts déployés par la police à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La dernière fois, je vous ai dit, nous avons recruté 2200. Aujourd'hui, ces 2200 vont bientôt terminer la formation commune de base et ils vont rentrer à l'école nationale de police dès le 4 juillet prochain. Nous avons aussi en formation déjà 15 élèves commissaires et 8 élèves inspecteurs. Ces efforts sont aussi accompagnés par les efforts au niveau des infrastructures. C'est ainsi que nous devons faire un maillage du territoire national. Il y aura un commissariat de police dans chaque chef-lieu de SEC de grande commune. Donc tous les SEC du Mali aujourd'hui ne sont pas pourvus, seront pourvus. Et très bientôt, nous allons rendre opérationnel le deuxième commissariat de Kati, celui de Kalabankuro, Menaka, Anson. Ça, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Comme vous le constatez, nous avons déjà doté nos effectifs, nos unités de plus de 20 pick-up, de 50 motos, 6 motos à 4 roues, 7 pick-up qu'on a réservés pour notre force spéciale de GPN qu'on appelle la Forçat. Et nous avons aussi doté les unités d'environ 20 groupes électrogènes. Le renforcement des postes de contrôle aux frontières. Vous avez constaté, j'ai déjà fait 2 sorties à l'intérieur du pays, la région de Sikasso, la région de Caille, et les autres régions vont suivre aussi bientôt. Parce que la lutte contre le terrorisme commence aussi par les portes d'entrée dans le pays, ce qu'on appelle les postes frontières. Et aussi la manière de mener les enquêtes, qui sont devenues encore plus professionnelles. C'est à ce niveau que des efforts étaient bien faits au niveau de la police technique et scientifique. Donc cette période est une période très cruciale. Nous sommes en période de juin et nous achèverons aussi vers la fin de l'année. C'est des périodes propices pour les actes terroristes. Mais aujourd'hui, si vous le constatez, les terroristes font ce qu'on appelle la guerre asymétrique, qui sont dispersés. Et ils essaient d'infiltrer les villes. C'est pourquoi, à ce niveau, la vigilance est tout renforcée. Nos patrouilles, elles tournent du jour comme de nuit. Et souvent même, vous ne les voyez pas, mais elles sont là quand même. Elles sont là quand il y a la visibilité. Au niveau des axes routiers, nous essayons de faire un contre-recours. Au niveau des grands centres aussi, nous essayons d'améliorer la fluidité de la circulation routière. Et dans ce cadre de collaboration de lutte contre le terrorisme, nous avons approché aussi l'association des syndicats des taxis, qui collabore avec nous. Nous avons rencontré les hôteliers, tout ça pour que la population de manière générale participe à notre information. Au cours de cette conférence, les questions des journalistes ont essentiellement porté sur l'insécurité grandissante en dépit des efforts de la police nationale, les conditions de travail et la sécurité des policiers sur le terrain. D'abord, il faut citer les faits. Nous inscrivons notre action dans le cadre d'un dialogue franc et sincère avec les syndicats. Quand on a rejoint également avec une fonction, nous sommes ouverts aux syndicats. Nous avons réuni les syndicats. À l'époque, ils ont posé leurs doléances. Ils ont dit, nous voulons revoir le statut. Nous voulons des indemnités. Nous voulons l'habitation de nos camarades qui ont été mutés. Et ils nous ont demandé la situation des policiers en détention. Par rapport au premier point, statut, j'ai demandé au département de me retourner le projet de statut. J'ai créé une commission. Dans cette commission, les syndicats ont siégé. Le document est sorti, la mouture est partie au département.
nous ont demandé des indemnités. Dieu merci qu'aujourd'hui un décret est signé qui octroie des primes conséquentes pour les policiers, pour les policiers. Par rapport à la mutation des camarades mutés à l'intérieur du pays, j'ai créé une commission qui a étudié tous les cas. Je dis, on est syndicaliste, mais on est d'abord fonctionnaire de police. Si vous avez été muté parce que vous avez commis une faute, on ne peut pas prendre la couverture du syndicat pour revenir au même poste. Donc cette commission présidée par le commissaire divisionnaire Moussa Mariko m'a donné la liste policiers et je les ai mutés. J'ai dit, le policier en détention, si c'est une faute personnelle, et un policier qui va s'enquiquiner avec la pègre, je ne vais pas le soutenir. Mais un policier qui est détenu pour une faute professionnelle, la police va l'aider. La police a un avocat, c'est maître au niveau d'identité. Donc je ne rentre pas dans un dossier personnel. Parce que quand vous êtes policier, vous devez avoir un comportement irréprochable, un comportement conforme à votre serment, un comportement conforme aux lois et règlements qui nous régissent. Voilà ce que j'ai dit au syndicat. L'autre jour, si le syndicat SPN est parti faire la grève, vous vous rappelez le 21 ou le 21 mars, 22 mars, la CSTM a lancé un tour de grève. La section syndicale affiliée à cette centrale est partie en grève. Il se trouve que les lois régissant, le statut régissant de la police nationale dit que la grève est limitée à la police nationale. Il y a des unités de police non autorisées, notamment le GMS, la CCR, l'immigration, l'aéroport, etc. Ce bureau-là de GMS est en grève. Après leur sit-in, ils sont partis au niveau de certaines ambassades, au niveau de la DGPN, de certains domiciles des autorités, pour désarmer ceux qui étaient de garde. J'ai dit, ça, ce n'est pas le travail du policier. Si vous êtes en grève, faites votre grève, il ne faut pas travailler. Mais vous, qui êtes journaliste, vous êtes libre, vous êtes écouté par l'ensemble de la population. Vous donnez des informations vérifiées. Mais comprenez aussi les policiers. Le commissaire de police qui est une enquête, il y a ce qu'il peut donner et ce qu'il ne peut pas donner. Mais je dis à mes commissaires de ne jamais renvoyer un journaliste. Il faut toujours avoir quelque chose à dire à un journaliste. Parce que si tu ne dis pas quelque chose, lui va parler. Donc, les commissaires sont informés, sont sensibilisés, ils vont vous recevoir, ils vont vous dire ce qu'ils doivent vous dire, sans empiéter sur l'enquête, la procédure. Parce qu'ils ont aussi le droit de réserve. Vous savez, avec les explications de l'application par rapport au pouvoir de surtout des motos, ça donne une réaction. Mais il faut que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le droit d'ôter la vie de notre individu, quelle que soit la gravité de l'infraction. Il y a des autorités qui comprennent cela. Il faut avoir aussi le respect de la personne humaine. Donc ça, c'est le comportement que nous constatons au niveau de la presse, que c'est dangereux. La police, son rôle, c'est d'intervenir, d'arrêter l'individu, de le traduire. Parce que nous aussi, nous devons sauver la vie. Ce n'est pas à nous d'ôter la vie. Je pense que c'est une éducation qui mise en cause le comportement des populations, il faut suffisamment éduquer. C'est là que vous, la presse, on devient encore plus important de sensibiliser. Parce que ceux qui s'attendent à ça, se mettent en porte-à-faux de la loi. Ils sont poursuivables. Donc ça, nous le condamnons. L'autre jour, la police du 12e a sauvé des individus lynchés par la population. La police fait des efforts. Et la presse doit comprendre que quelle que soit l'infraction, il faut protéger la vie de l'individu. Il faut l'arrêter, le maîtriser avant que la police arrive. Vous ne devez pas l'exécuter immédiatement ou bien le lyncher. Ça, c'est pas tolérable. Et toutes les fois que nous aurons la porte, on ne va pas arrêter quelqu'un sur la scène, mais avant d'arrêter, de traduire. C'est ce qui se passe souvent. Les gens, ils brûlent la personne et puis ils disparaissent. Quand on arrive,
Mais celui qu'on va prendre, il va répondre à ces actes. Signalons que cette rencontre a été initiée en janvier dernier et qu'à chaque mois, les journalistes rencontreront l'un des responsables des 6 directions de la police pour un compte rendu sur ses missions.